Bonjour, morning brief du 3 septembre 2019, 4 septembre 2019. Marché encore dans le rouge avec un thune index qui perd 0,11%, portant ses pertes annuelles à moins 0,62% depuis le 1er janvier 2019. Des volumes encore faibles, à peine 2 millions de dinars. Pour le moment, le prolongement de la séance d'une heure n'a pas apporté les effets escomptés, au contraire. On verra, c'est encore tôt pour juger cette décision, mais nous on était sceptiques sur le fait que de rajouter une heure à la séance de bourse pourrait apporter ou amener plus de volume. Alors, le BCI, le titre le plus échangé avec 614 000 dinars, où le groupe Tamarzist continue de ramasser du papier et de réduire le flottant avec un prix assez élevé. Hein. Et ça commence à être intéressant, le mouvement du groupe Tamarzist. On verra ses intentions, ses réelles intentions par rapport à la transaction qui a été, ou l'accord de transaction qui a été annoncé la semaine précédente entre BNP Paribas et le groupe Dogri. Sur du papier, 255 000 dinars, Unimed, 155 000 dinars de volume échangé, Biat, moins de 100 000 à 98 000 dinars et BNA, 95 000 dinars. Tunisie Leasing, le titre qui a affiché la plus forte hausse, 3,85%. Tawassul prend également 3,70%, Star gagne 3%, UBCI avance de 2,97% et Unimed qui a également progressé de 2,52%. Selim perd 4,48%, Servicom a accusé une perte de 3,07%, GIF recule de 2,94%, Socna lâche de 92% et Eurocycle qui a également cédé 2,76% à moins de 15 dinars. 14 dinars 770, Eurocycle devient attractive, hein, à notre sens. Alors, l'actualité, on a Unimed en ligne avec les attentes, hein, la forte croissance des bénéfices, c'était attendu durant ce S1 2019, puisque grande partie des revenus notamment hospitaliers, ont été réalisés au cours de ce premier semestre, alors que l'année dernière ont été réalisés durant le deuxième semestre. Croissance de résultats de plus de 45% à 11 millions de dinars. EBITDA, marge d'EBITDA autour de 38,5%, et ça c'est une bonne nouvelle. Mais elle sera difficilement maintenue au cours du deuxième semestre. D'ailleurs, on est plus prudent sur le deuxième semestre et on ne pense pas qu'il y aura le résultat S2 2018 avec un niveau de résultat qui était très important l'année dernière. Globalement, on n'est pas sûr que notre objectif de 21,4 millions de résultats nets, hein, objectif sur l'ensemble de NAS, sera réalisé même avec les 11 millions de dinars annoncés au cours du S2, c'est-à-dire 10,4 millions pour le deuxième semestre sera très difficile à atteindre, un objectif qui sera très difficile à atteindre au cours du S2. Alors City Cars, à l'image des autres concessionnaires, résultats nets en forte baisse, malgré, dans le cas de City Cars, une hausse des revenus de 24%, résultat d'exploitation en repli de 6%, et un résultat net qui a baissé de 18%. Trésorerie réduite également à 26 millions contre 32,4 millions au 31-12-2018. TPR sont de bons chiffres. Et ça, c'est une des rares surprises ou de rares bonnes nouvelles pour ce premier semestre, avec un résultat net en hausse de 8%, hausse de 8,5% à 10,7 millions,
malgré les difficultés sur le marché local, mais l'export pour le moment sauve la mise. C'est tout ce qu'on a pour ce matin, sachant qu'il y a eu une déclaration des opérations significatives d'insider trading de la part de Hekma Participation, c'est-à-dire de M. Mohamed Frikha, en ce qui concerne ses opérations d'achat sur le titre Telnet. Donc à ce niveau de cours, Hekma estime que Telnet est un point est attractive et que c'est un bon prix pour prendre ou pour renforcer sa position. Nous, on pense également que c'est à un cours de 8,5, Telnet, en dépit d'une résilience du dinar tunisien, est bon marché. Hein. Telnet à ce niveau de cours est bon marché. Alors nous vous remercions pour votre attention et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.